Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Chess. Sur cette chaîne, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans le classement Elo pour savoir où j'en suis et je veux surtout vous donner la parole en commentant mes parties. Ainsi, nous pourrons progresser ensemble. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième match contre Insanity 032704, un américain. Il reste donc encore deux matchs avant d'avoir mon classement Elo. Et cette fois-ci, j'ai les noirs et il ouvre par le pion de la dame. En général, sur l'ouverture dame comme ça, j'aime bien répondre en miroir par le pion donc D5. Il développe son fou de case noire. Là, j'ai décidé de faire vraiment les coups miroirs. C'est une réponse que j'apprécie par rapport à cette ouverture. Alors, je sais pas si elle porte un nom en particulier. Je trouve que ça ressemble un petit peu au départ du système de Londres. Bref, je sais pas si elle a un nom un peu spécial. Alors, donc pour l'instant, je fais un développement identique. Là, il développe son fou de case blanche. Je décide de prendre. Puisque du coup mon fou de case blanche est un fou pour moi qui va être enfermé puisque il est exactement sur mes pions. Je sais pas si c'était la bonne décision mais j'ai décidé de prendre et je crois qu'il reprend de la dame. Je continue mon développement. Cavalier, cavalier. Et là je décide de pousser le pion en C5 pour venir un petit peu titiller son pion C4 et avec la possibilité donc de reprise derrière de mon fou s'il venait prendre et surtout pour libérer aussi la place à mon cavalier pour venir juste derrière. Il vient protéger son pion central. Je développe donc comme je disais mon cavalier pour le mettre juste derrière ma ligne de pion. Il développe son cavalier, je développe mon fou pour libérer mon petit roc. Et là, il vient donc positionner sa dame en B5, qui vient attaquer mon pion B7, et qui vient donc clouer mon cavalier, puisqu'il se retrouve en enfilade avec mon roi. Donc ça, je dois clairement le prendre en considération. Donc dans cette logique, je voulais donc à la fois pouvoir déclouer mon roi, protéger mon cavalier et aussi protéger ce pion. Donc j'ai décidé de faire dame D7. Il fait son petit roc. Avant de faire mon petit roc, j'ai décidé de venir un petit peu embêter sa dame qui fait revenir donc sur la case D3. À ce stade-là, elle n'attaque rien de particulier. Je fais mon petit roc. Il pousse son cavalier qui vient donc attaquer mon pion C5 et qui est protégé donc une fois. Je décide de pousser le pion pour venir faire une fourchette sur sa dame et son cavalier. Il décide donc de déplacer sa dame pour la protéger, c'est normal. Moi je prends son cavalier avec mon pion. Là il aurait pu reprendre le pion avec sa dame. Je vois pas qu'est-ce qui le gênait en particulier. Ou alors il espérait pouvoir reprendre du pion derrière pour pouvoir libérer la colonne de sa tour. Puisqu'il décide de pas prendre et du coup de protéger sa dame au centre. Je déplace mon cavalier pour venir m'accrocher au pion. Alors, déplacement du cavalier côté roi. Donc la warning, quand on voit ce genre de choses, hein, les cavaliers c'est toujours un petit peu compliqué quand on est débutant pour voir leur déplacement. Il faut vraiment faire attention quand on voit qu'ils se rapprochent de très près de notre défense, surtout quand ils arrivent à toucher ces cases-là, et surtout voir du coup les diagonales qui correspondent s'il n'y a pas une dame ou un fou qui est en embuscade, et ce qui est le cas. Donc là il menace donc échec et mat pour venir... Donc quand je dis une bêtise, non, parce qu'il y a encore mon cavalier qui est en protection. Donc
Mais c'est quand même des choses à prendre en considération et d'avoir un gros warning dessus, parce que si on les oublie, c'est comme ça qu'on peut se faire mater sans s'en rendre compte. Il suffit à ce moment-là que je déplace mon cavalier ailleurs pour tenter une attaque, pour faire quelque chose d'autre, et là c'est terminé. Je pense que c'était une mauvaise idée, parce que dans ma tête, je voulais continuer de progresser côté droit, et je voulais donc me dégager une certaine charge mentale en bougeant ce pion, et j'ai affaibli ma défense en faisant ça. Donc je pense clairement que c'était une mauvaise idée, parce qu'il commençait à avoir cette diagonale ouverte, et on va le voir pour le reste de la partie, pour son fou de case noire, qui m'a beaucoup gêné, puisque j'avais du coup du mal à le déloger, puisque mes pions sont sur case blanche, ma ligne de pion est sur case blanche à ce niveau-là. Donc le fou de case noire avait tout le loisir de se positionner et de m'embêter sur cette diago. Et donc ouais, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas joué comme ça. Et donc là, il vient positionner son fou tranquillement. Et comme on peut le voir, j'ai rien pour le déloger, en tout cas pas tout de suite. Au niveau des pions c'est compliqué, et même au niveau des pièces, pas de possibilité en tout cas. Je décide de commencer à me positionner sur cette colonne avec ma tour, et voir un petit peu ce que je peux faire là-dessus. Il vient prendre le pion qui était isolé là-haut, en libérant donc sa colonne, la colonne de sa tour. Je viens récupérer le pion avec mon cavalier. Pour l'instant, pas de panique pour ce pion-là, puisqu'il est protégé par le deuxième pion. Petit warning du coup par rapport à cette diagonale aussi. Hein. Il faut faire très attention quand on voit des fous et des dames au centre comme ça, de ne pas laisser traîner une pièce malencontreusement. Il vient essayer de gratter mon cavalier, que je récupère, et je récupère donc sa tour avec mon fou. Je ne sais pas à ce stade de la partie si c'était volontaire ou pas pour lui de sacrifier cette pièce, je ne pense pas quand même. Mais derrière, effectivement, ça libérait l'accès à mon cavalier. Donc est-ce que c'est vraiment cette case-là qu'il voulait en particulier? Je trouve que c'est un peu cher payé moi pour venir récupérer cette case. Puisque j'ai récupéré 5 points, et lui il récupère donc du coup 3 points. Je décide à ce moment-là de venir récupérer son pion, avec dans l'idée de pouvoir prendre le pion C3 avec ma tour et venir un petit peu déranger sa dame, mais je me doutais bien qu'il allait anticiper le coup et commencer à déplacer un petit peu ses pièces, et notamment sa dame. Il vient positionner ici, qui était un bon choix, puisqu'il fait une fourchette du coup sur cavalier fou. Et dans l'état actuel du jeu, je ne défendais ni l'un ni l'autre, donc il fallait que je prenne une décision. Je pouvais en défendre qu'un seul, puisque le déplacement de madame me permettait d'avoir uniquement mon cavalier en protection et non pas mon fou. Donc j'ai pris la décision de venir prendre le pion et donc de sacrifier mon cavalier qui ne pouvait pas être récupéré, qui ne pouvait pas être protégé à ce moment-là. Donc il vient récupérer mon cavalier, il récupère 3 points. Mon fou est protégé à ce moment-là par ma tour. Je décide d'utiliser cette colonne que je trouvais plutôt intéressante pour la fin de partie, en sachant qu'en plus, du coup, sur cette diagonale, il ne touchait que la colonne D, donc ça me permettait donc de mettre tranquillement mes 2 tours sur la colonne C, et de voir un petit peu ce que je pouvais en faire par la suite. Je le vois déplacer son pion H4 qui vient protéger donc son cavalier. Petit warning aussi, je pense qu'il a anticipé le fait que je doublais mes tours forcément pour venir aller titiller sur la rangée 1. Et donc par mesure de précaution, je pense qu'il s'est offert aussi une petite possibilité pour s'échapper avec son roi. Parce que ça aussi, il faut y faire très attention quand on voit les tours arriver, de bien avoir des possibilités de s'échapper, de pas se prendre un match du couloir où le roi se retrouve enfermé. Par mesure de précaution, j'ai préféré avancer le pion H6, donc déjà pour venir un petit peu embêter son cavalier, mais aussi pour que son pion de la colonne H ne vienne pas trop embêter mes pions ici et perturber encore plus
encore plus que ce que moi-même j'ai fait, de perturber la défense du roi. Et il décide de reculer son cavalier. J'ai décidé de passer un petit peu à l'attaque. Parce que là, au niveau des points, je suis au-dessus. J'ai gagné plus de pièces que lui. Donc je lui propose l'échange des dames. Qu'il accepte. Hop. Je récupère sa dame du pion. Donc là, je me retrouve avec 2 pions passés. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il vient menacer mon fou qui est protégé une fois, mais bon, je continue le plan initial qui était de doubler mes tours ici. Il pousse les pions, donc clairement je pense qu'il avait l'idée à ce moment-là de venir perturber énormément ma défense du roi et de potentiellement créer des ouvertures qui lui permettraient de mettre mon roi en échec et mat. Je décide donc de décaler mon fou en me disant que bon bah s'il vient échanger les tours, bah je suis gagnant. S'il décide de déplacer sa tour, on verrait la suite comment on pourrait l'organiser. S'il oubliait un petit peu dans le calcul, j'avais en plus donc sa tour qui était prise par mon fou. Il vient proposer l'échange des tours que j'accepte. Et donc comme prévu, il avance ses pions pour venir perturber, parce que si je viens récupérer du pion H6, il a la possibilité donc de venir positionner son cavalier ici, ce qui serait extrêmement gênant, puisque à ce moment-là il contrôlerait quand même énormément de cases qui seraient très très proches de mon roi, et ça je ne voulais absolument pas. Donc j'ai décidé de faire un coup qui bloque un petit peu, qui fige le jeu on va dire, sur cette partie gauche, en poussant mon pion à H5, et à ce moment-là donc la ligne de pion ici est complètement bloquée, la diagonale du fou ici ne sert plus à rien, et le cavalier ne peut plus venir dans ces zones-là. Donc moi ça me va très bien, le cavalier avec cette case-là à sa disposition. Il vient d'ailleurs la prendre. Pour continuer la partie, je me suis dit que j'allais commencer à regarder ces cases-là et à viser la base de ces lignes de pion, pour venir un petit peu perturber son attaque, pour viser par exemple ce pion-là, que si le déplacer je puisse après viser le pion à H4 par exemple. Donc il décide de pousser au centre. À ce moment-là, quand j'ai vu que la position côté roi était un petit peu bloquée, je me suis dit pourquoi pas aller pousser le pion passé à dame tranquillement. Il n'était pas vraiment d'accord, donc il s'est mis à vouloir attaquer le pion et commencer un petit peu à perturber son avancée, mais bon, j'ai continué tranquillement. Alors ici, il pousse son pion donc juste derrière son fou. Dans la logique, s'il vient prendre, je pouvais reprendre ici. S'il vient prendre ici, je pouvais reprendre ici aussi également. Donc il n'y avait pas péril dans la demeure. Je ne voulais pas prendre pour ne pas libérer ce pion ici, qui viendrait clairement perturber ma défense. J'ai décidé de déplacer mon roi. Je sais pas si c'était forcément une bonne idée. En tout cas, c'était pas forcément un coup très utile à ce moment de la partie. On fait pas toujours des coups, surtout moi, vous verrez, je fais pas forcément toujours des coups utiles. Il y en a qui m'ont posé la question en commentaire pour savoir si j'étais extrêmement bon pour parler comme ça d'échecs sur YouTube, et ma réponse est clairement non. Je suis pas un grand maître, je suis pas un spécialiste, loin de là, mais je pense avoir un petit niveau quand même qui peut permettre voilà de faire progresser on va dire les débutants, et de proposer un échange et surtout une discussion, parce que c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de pouvoir discuter de mes parties, parce que c'est celle que je propose, mais à terme de pouvoir discuter aussi de vos parties, parce que certaines personnes ne sont pas forcément adeptes, comme je le disais dans les commentaires, de faire 3 heures de tactique par jour de manière complètement isolée. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller dans des clubs d'échecs ou d'apprendre avec un tuteur ou avec un professeur. Donc j'espère que cette chaîne pourra permettre déjà de débloquer certaines clés. Il vient prendre
Donc reprise. Ah si, j'avais repris avec le roi. J'avais déplacé mon roi avec cette optique là, de pouvoir me positionner au centre. Mais je pense que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'effectivement je lui donnais l'occasion de venir me titiller avec son cavalier. Donc j'aurais dû rester peut-être en place tranquillement avec mon roi en retrait et laisser mes pions gérer ça. Parce que là il vient me mettre un échec. Donc là j'étais un peu en warning parce que mine de rien je suis en position qui est relativement gagnante, on va pas se mentir. Mais le fait qu'il commence à pouvoir me mettre en échec mon roi pouvait faire que je me mette dans une situation compliquée où il pouvait venir reprendre des pions et à ce moment-là lui-même se créer des pions passés. Et là la partie aurait pu complètement se renverser. Donc là c'est un petit peu alerte rouge. Ce qui est le cas puisqu'il vient récupérer ce pion ici, donc il se crée au moins un pion passé. Donc si je n'arrive pas à créer suffisamment de menaces maintenant sur son roi pour pouvoir reprendre le contrôle du jeu, potentiellement il y avait un danger ici. Il y avait un danger, donc je décide de continuer mon ascension avec le pion, puisque à ce moment-là le cavalier était parti, il n'était plus du tout sur l'attaque de mon pion passé. Donc on continue, il me met en échec, comme je disais tout à l'heure. Avec les cavaliers c'est vraiment infernal, on peut se retrouver avec des échecs, puis prise de pion, puis échec, puis prise de pion. Donc c'est vraiment pénible et compliqué des fois de s'en sortir dans ces situations comme ça. Je décide de me déplacer donc sur cette zone pour pouvoir, hypothétiquement si lui aussi fait une erreur, pouvoir reprendre un des pions ici et venir perturber son attaque. Il avance le pion, je passe à dame. Voilà. À ce moment-là, il n'y a pas d'hésitation, passage de dame qui permet donc en plus de le mettre en échec. Il déplace son roi, et là je décide de rapatrier la nouvelle reine dans la zone pour pouvoir enrayer on va dire son attaque et son attaque de pion passé, pour éviter justement qu'on se retrouve à égalité au niveau des pièces. Il avance le pion, ce qui ne change rien ici. Et là je décide donc de venir casser on va dire ce qui lui reste de ligne de pion avec mes autres pièces. Donc notamment avec mon fou, il vient attaquer ici ma tour. Donc toujours être très vigilant avec ses cavaliers en fin de partie, comme je vous disais, il faut vraiment toujours calculer, voir où est-ce qu'il se positionne, parce qu'un oubli peut être vraiment dramatique à ce niveau de la partie. Et là je décide d'enchaîner les échecs pour pouvoir tranquillement grignoter des pions et pouvoir l'embêter. Et donc il est obligé effectivement de se déplacer sur la rangée 1. Bon, je n'oublie pas à ce moment-là que ma tour est en prise avec son cavalier, donc il faut que je la déplace et en même temps je lui fais un petit échec. Il déplace son roi sur la rangée numéro 2. Et là, échec et mat. Puisque à ce niveau-là, hop, mon fou contrôle ces diagos, ma tour contrôle cette rangée. Donc il était venu ici dans l'optique de pouvoir récupérer mon fou, mais en positionnant madame ici, protection mutuelle du fou et de la dame. Et là, il n'avait plus aucune case pour s'échapper, c'était échec et mat. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi comme d'habitude en commentaire si vous avez vu des choses dont je n'ai pas parlé. Peut-être que j'aurais pu gagner cette partie encore plus vite et peut-être que j'aurais pu aussi la perdre suite à des erreurs. Et je pense que notamment mon erreur principale, en tout cas c'est mon analyse, était juste ici, on n'est pas loin. Ouais, ici. Quand j'ai déplacé ce pion. Je pense que je me suis extrêmement compliqué la vie. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez salut!